Enchanté, 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 enchanté. Comment vas-tu? Je peux voir que t'es plutôt perturbé. T'inquiète pas. Raconte-moi tout. Raconte-moi tout. Je sais bien que tu arrives là pour quelque chose. Une prêtresse de mon nom doit être appelée pour des choses importantes. Surtout quelqu'un d'aussi puissant que toi. Allons, 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 raconte-moi tout. Tu n'as pas beaucoup de chance, on dirait. De quelque chose, non? Oui. Une malédiction. Tu es venu voir la bonne prêtresse. Prêtresse. Allons, ne t'inquiète pas. Je l'avais senti dès le début. Une terrible malédiction s'abat sur toi. Malheureusement, je n'arrive pas à savoir exactement ce qu'elle affecte sur toi, cher guerrier. Guerrière. Laisse-moi donc analyser un peu ça. Nous allons deviner qu'est-ce qu'elle affecte avec ces cartes. Avec des cartes. Avec des cartes. Ce n'est pas commun, mais les cartes que tu prendras seront très souvent celles qui affectent ta malédiction. Tu ne prendras peut-être pas des choses joyeuses, mais au moins on le saura. Te souviens-tu quand la malédiction a commencé? Pas exactement. Juste donne-moi un petit rappel de ce que tu as fait pendant ces derniers jours. Déjà, penses-tu que cette malédiction est là depuis quelques jours, quelques mois, quelques années? Je sais que c'est difficile à s'en souvenir, mais c'est important. Ne t'inquiète pas. Essaye de t'en souvenir. Tranquillement. Tranquillement. Oups. Une carte est tombée. Quel hasard. On dirait que c'en était deux. Très bien. Ne t'inquiète pas. Laquelle choisis-tu? Celle à ma droite ou celle à ma gauche? Très bien. Voici les deux cartes. Et voici celle que tu as choisie. C'est le chakra du cœur que tu as choisi. La protection n'est pas celle que tu as choisie. Enlevons ces deux cartes du deck et continuons un peu. Et je commence déjà à avoir une petite idée. Donc rappelle-moi un peu plus ce qui s'est passé ces derniers jours. Très bien. Tu es allé à la guilde il y a à peu près 3 semaines, d'accord? Oui, ok. Donc tu devais aller normalement... Très bien. Aller affronter un de ces merveilleux monstres qui sont autour de... Oui, notre ville. Depuis combien de temps es-tu ici? Es-tu plutôt un voyageur ou quelqu'un qui habite ici depuis longtemps? Un voyageur, je comprends mieux. Les magiciens sont extrêmement courants ici, mais d'autant plus les sorciers.
Oui, il y a une brève différence entre les deux. Entre les mages qui, eux, invoquent plutôt les esprits, les sorciers font plutôt des incarnations. On a tendance à faire plutôt tout simplement invoquer des choses, soit invoquer des monstres, on le peut, invoquer toutes sortes de fées, mais aussi on peut essayer. Très souvent les invocations avec les monstres sont plutôt des démons, malheureusement. Soit pour souhaiter quelque chose pour nous-mêmes, très souvent pour le bien de nous-mêmes. Malheureusement, ce pacte est toujours plutôt compliqué, vu qu'il nous demande beaucoup de choses. Soit un pacte peut être fait pour donner une malédiction ou une bénédiction à quelqu'un d'autre. Je pense que tu peux le deviner, c'est plutôt une malédiction qui est le plus souvent donnée. En bien et en mal, malheureusement. Mais quand on invoque un démon, comme tu peux le savoir, cela demande beaucoup de choses, rien que pour accepter. Oui, très bien. Ayant choisi déjà ta première carte, est-ce que j'ai déjà invoqué un démon? J'en ai déjà fait l'expérience, oui. Très bien. J'ai divisé en deux. Tu vas devoir choisir une carte parmi celles-ci. Dis-moi stop. Quelque chose qui est bien à savoir, c'est que c'est quelque chose de vraiment instinctif. Excuse-moi. Respire et tends ta main vers les cartes. Exactement. Voilà. Tends ta main et ressens. Personnellement, quand je prends mes cartes, j'essaie de ressentir une petite douleur, un petit picotement au niveau des mains. D'accord? Ne t'inquiète pas, je ne les regarde pas. Je te regarde. Dis-moi stop. Stop. Celle-ci est cachée. Voilà. Tu as choisi les phases. C'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Je la pose avec l'autre. Et je range ce deck. Oui, l'ordre dans lequel on prend les cartes est plutôt importante. C'est vrai que les mages sont bien plus connus. Malheureusement, le métier de sorcier est vraiment très peu réglementé et donc il y a très souvent des malfrats qui essayent et à cause de ça, des débutants vont peut-être invoquer de très très mauvaises choses, ce qui peut être plutôt terrifiant, ce qui a donné un peu tout ce qui est le travail de sorcier plus compliqué. Allons, dans ta main, je te regarde, et dis-moi stop. Allons. Est-ce que tu ressens le picotement dans tes mains? Ou même dans ton cerveau? Stop. Très bien. Celle qui était juste ici. Très bien. Je pense avoir une meilleure idée de ce qui te comble actuellement. Très bien. La dernière carte que tu as choisie est la lune. Donc, voici les 3 cartes. La première qui est tombée, c'est le chakra du cœur. La deuxième a été les phases et la troisième, la lune. Pour t'expliquer comment marchent à peu près les cartes et comment savoir ce qu'affecte la malédiction. La première carte
est l'affection. L'affection est ce que la malédiction va affecter. Donc dans tout cas, c'est le chakra du cœur. Cela veut dire que c'est autour de ton cœur que tout cela va balancer. Si tu désires quelque chose, non pas que tu en as besoin, si tu désires quelque chose, malheureusement, cela ne pourra pas se réaliser. La malédiction se fera en sorte que tu ne l'aies plus, ou que tu aies l'inverse. Donc par exemple, si tu désires, ironiquement, un chat, caresser le chat, qui par exemple se balade dans la rue, il va tout de suite s'enfuir de toi, malheureusement. Quelque chose qui peut aussi se passer, c'est que tu as envie d'une certaine chose à manger. Il peut se passer que la serveuse te donne quelque chose que tu n'avais pas du tout envie. Comment la chose marche en phase? Cela est peut-être pourquoi au début tu te disais peut-être malchanceux. Peut-être que tu n'attirais pas les mêmes choses qu'avant. Mais au contraire, c'est là juste la malédiction qui marche en phase. Et d'après ce que je comprends, tu l'as eu en arrivant dans notre petite village. Et ça a dû être un sorcier que tu as rencontré après une de tes aventures ou dans une de tes aventures. Et la troisième carte est la solution, la lune. Vu qu'on est déjà le soir, c'est parfait. Eh bien de choses se passent dehors. Mais donc, cette lune, nous devons demander la bénédiction à la lune. Cela est assez simple. La malédiction que tu as eue est assez courante. On peut se dire chanceux. Disons que elle est à peu près dans tous les livres. Donc c'est très probablement soit un sorcier qui a juste voulu te faire une petite farce, ce qui est très peu souvent le cas. Parce que faire une malédiction pour si peu, je doute que quelqu'un le ferait. Mais, ou très probablement, il s'est juste passé quelque chose avec une quête qui a été prise par toi et non par lui. Ou peut-être as-tu fait quelque chose de mal? Cela peut toujours arriver. Je ne te connais pas. Mais donc la lune. On va essayer de tout simplement implorer la lune de te libérer de ce mal. Cela est simple, très 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 simple. Nous allons donc implorer la lune de te libérer en faisant un petit sacrifice. Un petit sacrifice de ma part pour l'avoir invoqué, mais aussi un petit sacrifice au niveau de toi. Peut-être un souvenir, peut-être un objet, mais ne t'inquiète pas. Très bien. Vu que la lune n'est pas encore sortie, je vais t'hypnotiser un peu, mais ne t'inquiète pas, cela ne va pas durer longtemps. Est-ce que tu sens tes pieds? Les doigts des pieds s'engourdissent. Maintenant, cela va jusqu'au talon. Cela va plus loin. Maintenant, ça va sur tes cheveux. Cela remonte sur ton tibia. Ton genou, tes cuisses. Et petit à petit, elle atteint tes hanches. En même temps, je le sens dans tes doigts. Dans tes doigts engourdis. Tu sens cette énergie monter vers ton poignet, ton avant,
ton bras. Petit à petit, tu sens qu'elle arrive près, à la même distance que tes hanches. Tes hanches et tes bras, cela remonte, avant-bras, maintenant poitrine, torse. Et maintenant se rejoignent à partir des épaules et de ton cou. Tu le sens. Tu le sens. Maintenant, vers ton visage, ta bouche disparaît. Ton odeur disparaît. Le bruit s'amène. Tes yeux ne voient plus. Et ton cerveau, maintenant, se calme. Je communique à la lune pour qu'elle vienne nous donner son message. Dites-nous qui est venu, qui est venu amener la malédiction à ce jeune guerrier. Dis-nous ce que tu nous demandes. Dis-nous ce que tu veux. Vengeance. Je veux malédiction. Je ne veux plus. Que veux-tu en échange d'un arrêt? Je t'entends. Je ne t'entends plus. Les billes. Désires-tu une bille? Tu ne veux point. Communique-nous. Lune. Argent. Veux-tu ces quelques pièces d'argent blanc venues d'un autre village? Voici une qui a été prise par la lune. Lune, peux-tu annuler cette malédiction qui engendre le malheur sur mon ami guerrière? Plus tu demandes, plus. Très bien. Que désires-tu? De l'eau. Une potion d'automne. Je te la propose. Une potion d'automne. Que désires-tu? Cette potion ne te va pas. Très bien. Je t'offre alors une potion. Celle-ci te plaît-tu? Très bien. Mon cher ami, il va falloir que tu goûtes à cette potion rapidement.
Lune. Lune. Que désires-tu de plus pour libérer mon ami? Excuse-moi. Tu voudrais savoir qui t'a fait ça? Très bien. Je vais chercher plus loin. À ce moment-là, je vais faire une incantation. Laisse-moi purifier d'abord l'air avec du feu. Voici. La chaleur commence à se faire plus haute. Stop. La chaleur commence à se faire plus haute. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. La première allumette s'est éteinte seule. Il va en falloir une deuxième. Ne t'inquiète pas. Oh, incarnation de la lune. Viens, je désire te parler. Je t'en prie. Accorde-moi ton temps. Accorde-moi ton temps. Qui a fait cette malédiction? Très bien. L'as-tu vu? Malheureusement, la lune commence à être couverte. Mais il nous reste encore un peu de temps avant qu'elle parte. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé qui a fait ça. Très bien. Dans l'obscurité de la lune, la lueur argentée de la lune me rappelle. Te rappelles-tu? Qu'est-ce que tu vois? Un homme? Ok. Pendant ton combat. Bien. Un homme vêtu de bleu. D'accord. Très bien, tu peux le faire. Tu peux le faire. Un homme vêtu de bleu. Très bien. Un fameux Darkval. Très bien, ne t'inquiète pas. Darkval. Un philosophe abandonné. Très bien. Tu me répétais un peu. Je pense connaître cet homme. C'est un sorcier qui est plutôt connu. Un philosophe abandonné, comme tu l'as dit.
Il vit seul, près de l'église. Il a été recueilli par l'église il y a très longtemps, dû à sa mère morte au début de sa vie. Malheureusement, il a fini plutôt mauvais, comme tu peux le voir. Je le connais bien. Il s'est mis à ça, la sorcellerie, comme ça, je pense. Je n'étais pas au courant que c'était un sorcier. Mais très bien. C'est très bien que tu t'en aies souvenu. C'est génial. Très bien. Ne t'inquiète pas. Nous allons le voir et nous allons demander des compensations. Il n'est pas très riche, mais je pense qu'il pourra te compenser pour ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Te souviens-tu de ton combat? De ton arrivée ici? Malheureusement, tu as perdu ton souvenir de ton arrivée. Ton souvenir de combattant. Maintenant, tu as peut-être le souvenir que tu n'es qu'une personne normale, dans un monde normal. Mais ne t'inquiète pas. Je m'en souviendrai. N'est-ce pas ?